Emma et Chloé, la première box bijoux de créateurs chaque mois dans votre boîte aux lettres. C'est ce que propose Frédéric Cohen. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Emma et Chloé. On rappelle ce concept de box. Alors le concept est assez simple, c'est de recevoir chaque mois dans sa boîte aux lettres un bijou de créateur d'une nouvelle créatrice. Donc chaque mois on présente à l'ensemble de nos 7000 abonnés une créatrice de talent qui n'est pas forcément encore connue du grand public. Et pas encore très cher, hein. Ça coûte 19 € pour recevoir des bijoux. Alors on est dans la gamme des bijoux fantasy, hein. C'est pas du Cartier ou Boucheron. Voilà, c'est pas du quartier du boucheron mais c'est vraiment de la création. On essaie de dénicher les créateurs les plus talentueux sur les salons comme tels que le Bijorka, tels que le Who's Next. Et l'idée, c'est vraiment de présenter à nos clientes un vrai beau produit pour 19 €, même si ça reste pas très cher puisque ça reste une surprise. Le but, c'est vraiment quand même que les clientes s'y retrouvent. Quel type de créatrice ou créateur? Il y en a suffisamment. Enfin, c'est un marché, on n'imagine pas forcément qu'il y a autant de créations originales. Alors la France, c'est un des marchés où le nombre de créatrices de bijoux est le plus Enfin, il y a vraiment énormément de créatrices. Comment vous les sélectionnez? Alors, on en voit beaucoup, en tout cas, on reçoit énormément de candidatures qu'on recale. L'idée, c'est vraiment de sélectionner les plus pointues, celles qui vont vraiment créer les pièces les plus, voilà, les plus tendances, les plus fashion. Et voilà, il y a quand même une vraie sélection qui est faite en amont. Donc ça a été fondé par vous il y a un peu plus de 2 ans maintenant, début 2013. Votre parcours avant de lancer ce concept, Emma et Chloé? Alors moi j'avais fait une école supérieure de commerce, l'EM Grenoble, et ensuite j'avais un master spécialisé en entrepreneuriat de l'ESCP. Et avant de monter Emma et Chloé, j'avais déjà 2 expériences précédentes dans le e-commerce, un dans la boisson et un dans l'électronique. Et donc voilà, j'avais toujours travaillé principalement en B2B et j'avais vraiment envie de créer une vraie marque en B2C avec une vraie image telle qu'Emma et Chloé. Alors justement, pourquoi ce nom Emma et Chloé? Vous avez des filles qui s'appellent comme ça? Non, alors il faut savoir que c'était les 2 prénoms les plus donnés quand j'ai créé le concept en 2013. C'est des prénoms dans lesquels beaucoup de nos abonnés se retrouvent. Donc c'était marketing, c'était voilà, pour que ça sensibilise finalement vos futures clientes. Voilà, j'ai pas mal hésité avant de lancer ce nom, mais c'est celui qui m'a le plus parlé et qui, à mon avis, parle le plus aussi aux clientes. Alors justement, ces clientes, qui sont-elles? À quoi elles ressemblent? Qui s'est laissé convaincre au début de l'aventure? Alors, nos clientes, c'est plutôt les 24-35 ans, des femmes urbaines ou des femmes, voilà, enfin, des femmes qui, en tout cas, recherchent de l'originalité, recherchent à se faire plaisir tous les mois. On a aussi bien des citadines que des femmes vivant à la campagne. L'idée, c'est vraiment de séduire les femmes, en tout cas coquettes, de 24 à 35 ans principalement. Et après, on a des abonnés de tous les âges. J'ai encore appris la semaine dernière qu'une de nos abonnées avait 82 ans. Ah, oui. Donc, on peut voilà, être coquette à 82 ans, bien sûr. Voilà, exactement. Et en tout cas, je suis content que nos bijoux lui plaisent. Combien d'employés chez Emma et Chloé? Alors, on est une équipe de 8 personnes. C'est une équipe qui s'est constituée petit à petit parce que bien évidemment au début on n'était pas 8. On a commencé par une directrice artistique pour définir vraiment entièrement le concept, pouvoir choisir les bijoux, pouvoir être le plus précis possible au niveau du concept. Ensuite on s'est étendu petit à petit, on a eu un développeur, on a eu quelqu'un pour gérer toute notre boutique en ligne, on a eu quelqu'un pour se charger des partenariats, etc. Voilà. Petit à petit, l'équipe se forme. Et ces 7000 clientes, qu'est-ce que j'imagine qu'il y a eu des périodes d'accélération, parce que c'est beaucoup, hein, 7000 abonnés à votre offre. En 2 ans, comment est-ce que ça s'est concrétisé? Il y a eu des coups de génie, des coups marketing, comment est-ce que vous avez fait? Alors on a eu une première année un petit peu difficile parce que c'est un concept qui est novateur, qui est original, où les gens que les gens ne comprennent pas forcément au premier abord. Donc c'est vrai que les 1000 premières clientes ont été les plus difficiles à convaincre. On a vraiment mis plus d'1 an à convaincre les 1000 premières. Et ensuite, depuis janvier 2014, ça a vraiment été un emballement. Petit à petit, les clientes ont vraiment adhéré de par le bouche à oreille. Bon, évidemment, on a fait quelques opérations marketing, mais vraiment, ça s'est fait petit à petit. Et c'est vrai que là, notre croissance continue encore de croître. Donc là, depuis le mois de décembre, par exemple, on est passé de 4000 à 7000 abonnés en 3 mois. Ah oui. Les ambitions pour Emma et Chloé, quelles sont-elles? Alors les ambitions, c'est de continuer à progresser parce que je pense que 7000, c'est un beau chiffre comme vous me l'aviez dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut faire encore mieux et j'en suis persuadé. En France et également à l'international, donc c'est vrai qu'on vise aujourd'hui des pays tels que l'Angleterre ou les États-Unis dans un premier temps. Et on est persuadé que des bijoux de créatrices françaises tous les mois dans les boîtes aux lettres,
c'est super en France, mais c'est encore mieux aux États-Unis ou en Angleterre, où on n'a pas forcément en bas de chez soi 5 créatrices de bijoux qui vendent leurs créations. Et justement, vous envisagez de créer des boutiques éventuellement sous la marque Emma et Chloé un jour? Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée. En tout cas, peut-être faire un showroom à Paris pour présenter l'ensemble des créatrices déjà aux Parisiennes. Mais voilà, c'est une question qui reste encore en suspens. Ce n'est pas la priorité, on reste avant tout du e-commerce. Dernière question, donc pour ces projets, cette ambition internationale, vous cherchez de l'argent? Alors, c'est vrai que jusqu'ici, on n'en avait pas besoin, puisque avec 7000 abonnés, on a une récurrence chaque mois. C'est toujours mieux de ne pas avoir besoin d'argent. Voilà, toutes les boîtes n'en ont pas forcément l'opportunité, mais c'est vrai qu'actuellement, on n'en avait pas besoin. Mais c'est vrai que dans le côté expansion à l'international, on se dit que, voilà, que les fonds, on va peut-être en avoir besoin un petit peu plus, parce que quand on se disperse sur plusieurs fronts à la fois, c'est pas forcément évident. L'idée, c'est de réussir aussi bien dans les pays étrangers, voire mieux, puisque le bijou français se vend très bien là-bas. Donc, pourquoi pas? Voilà. C'est ce que j'entends. C'est une idée. Merci Frédéric Cohen. Merci à vous. À bientôt.